Présence de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es son excellence. Et parce que tu es son excellence, Dieu ne choisit pas n'importe qui pour parler aux excellences. Il y a beaucoup de personnes qui ont souvent le regard sur celui qui va parler de la part du Seigneur. Mais je veux que ton regard change aujourd'hui. Parce que Dieu utilise qui il veut. Dieu a aiguisé quelqu'un. Dieu l'a rempli pour toi en cette saison. Il est venu avec une révélation. Il est venu avec une révélation qui vient tout droit du ciel. Alléluia. Et je veux que tu enlèves la casquette que tu avais de lui et que tu vois en lui cet homme de Dieu que Dieu a déjà façonné. Dieu l'a pris de très loin pour l'amener, pour te communiquer quelque chose en cette saison. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir le serviteur de Dieu, Josué, sous vos acclamations. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu? Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu qui est en lui. Et tu seras béni parce que tu vas écouter avec ton cœur. Amen, amen. Est-ce que tu peux connecter ton cœur au ciel ce soir, au trône de grâce? Parle au Seigneur et dis: connecte-moi à toi ce soir. Que mon cœur soit connecté à toi ce soir. Communique-moi la pensée, l'esprit de ton message. Seigneur, au-delà des mots, je veux être connecté à l'esprit de ton message. Que je sois profondément pénétré par l'esprit de ton message. Révèle-moi encore ta parole ce soir. Révèle-moi ta parole ce soir. Révèle-moi ta parole ce soir. Révèle-moi ta parole ce soir. Ouvre mes yeux et je veux voir. Ouvre mes oreilles et donne-moi la grâce d'entendre. Et surtout, ouvre mon cœur et donne-moi la grâce de te voir déployer totalement en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour ce nouveau privilège que j'ai de partager la parole avec chacun d'entre nous. C'est une grâce de se retrouver dans de telles atmosphères. Bien-aimés, je commence à comprendre pourquoi Dieu voulait que je sois là. Ça a pris du temps, mais je commence à comprendre. C'est pas un hasard. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de faire ces choses. Et en tant que l'architecte de nos vies, il sait comment prendre. Il va dire: ok, là-bas je vais prendre les briques. Ici je vais prendre le fer. Là-bas je vais prendre le ciment. Là-bas je vais prendre, là-bas je vais prendre, là-bas je vais prendre les ouvriers. Et il va les rassembler au même endroit. Est-ce que vous avez remarqué que dans un chantier, les choses viennent toujours de partout? Ça vient toujours de partout. Pour se retrouver au même endroit. Et à la fin, quand on voit le bâtiment, on ne sait plus d'où venaient les parpaings, d'où venait le fer, quel maçon, quel ouvrier a fait. Souvent, c'est à peine qu'on se rappelle le nom de l'architecte. C'est parce que quand Dieu prépare une saison, il est le Dieu des nations. La Bible dit que la création tout entière, c'est comme une goutte d'eau dans le creux de ses mains. Donc, pendant que nous réfléchissons, nous disons Australie, Brésil, Burkina Faso, Tchad, Cameroun. Lui, il voit une petite portion de terre comme ça. Petite portion comme ça. Avec des petits pions comme ça. Il prend, à un moment donné, il a besoin de toi. Il dit: Josué, prends, viens là. À un moment il a besoin de maman Georgette. Il dit: maman Georgette, viens là. Et pendant que toi, tu parcours des milliers de kilomètres, tu as l'impression que tu es en train de faire toute ta vie. Pour Dieu, en fait, c'est un petit point comme ça. Et il y a un ancien qui avait prêché la parole dans notre communauté et il était venu avec un projecteur. Il nous a montré l'image des galaxies. Et il était question pour lui de nous montrer là où se trouve notre galaxie
et là où se trouve notre planète, on s'est rendu compte que déjà parmi les galaxies, notre galaxie était très petite. Et maintenant, quand tu prends notre galaxie avec toutes les planètes et tu prends le Soleil, tu te rends compte que par rapport au Soleil, la planète est comme ça, c'est un petit point. C'est-à-dire en fait, quand tu te places au niveau du Soleil, c'est limite que tu vois un point. Et je n'abuse pas, c'est un point qu'on voit sur, j'ai oublié le schéma, voilà, le globe. C'est un point. Et quand il nous montrait ça, j'étais en train de réfléchir. Comment, même au niveau de la Terre, ok, quand l'avion monte à 9 000, 10 000, 11 000 mètres d'altitude, on te montre une ville comme Douala. En fait, il faut que l'avion descende parce que tu ne peux pas voir. C'est tellement petit. Et tu regardes souvent ça, tu dis que c'est à cause de ça qu'on bagarre pour 100 mètres carrés. On ne voit, à 1000 mètres carrés, à 1000 mètres d'altitude, 1000, ton 100 mètres carrés là, pour lequel tu as sorti la machette, tu as prié pendant 2 ans. Non, je ne minimise pas, je ne dis pas que c'est rien. Mais je veux te faire comprendre que les enjeux spirituels sont tellement énormes qu'il faut qu'on se redimensionne pour pouvoir saisir. Et Dieu m'interpellait sur ce passage de 1 Corinthiens que nous aimons bien et qui nous a dit lors du 2e thème, si je ne me trompe pas, les choses qui ne sont encore point montées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté au cœur de l'homme. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il a annoncé pendant cette saison. Il m'a dit, vous savez c'est quoi votre problème? Quand je dis comme ça, quand on dit les choses que l'œil n'a point vues, ce que toi et moi on regarde souvent, c'est les choses qu'on a vues mais qu'on n'a pas encore fait. Ça veut dire que tu vas regarder, tu vas voir, peut-être au Congo, il y a eu une évangélisation de masse. Il y avait 30 000 dans le stade. Donc quand tu fermes les yeux pour prier, pour déclarer ce verset, ce que tu fais, c'est que oui, tu n'as pas encore vu avec tes yeux physiques, mais ton esprit est en train de te rappeler comment le pasteur Marcelo Tounassi avait rassemblé 30 000. Et tu commences à déclarer ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Et Dieu dit, si tu fais ça, tu n'es pas encore dans la dimension de révélation où je t'emmène. Parce que ce n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas une question de chiffres. Parce que notre problème d'homme, c'est qu'on regarde les chiffres, on est ébloui. Bien aimé, il faut que je te dise ça pour qu'on avance. Parce que si tu n'entres pas dans la révélation, tu vas passer à côté. Ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question de texte. On a tous lu. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, avant d'avoir lu le texte, vous aviez déjà le message dans vos cœurs. Comment? Regardez à la Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Quand il y a eu effusion, même si l'Esprit est descendu sur le porteur de vision, il s'est divisé pour toucher les autres. En réalité, le Saint-Esprit t'a déjà communiqué le message avant que tu n'arrives ici. Il est là ce soir juste pour ouvrir tes yeux. Amen. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que tu entres dans la révélation. Et c'est ce qu'il dit dans Ephésiens 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ephésiens 3, 20. Au-delà de ce que nous pensons, demandons ou imaginons. Et Dieu m'a fait voir qu'il y a 3 domaines dans lesquels des choses peuvent s'opérer. Le premier domaine, c'est ce que tu sais. Quand Dieu te dit, je vais faire des choses inimaginables, nous concevons ça en représentant ce qu'on sait. C'est-à-dire, il va te dire, je vais faire des choses grandes, extraordinaires. Tu te projettes sur peut-être des campagnes de 30 000, sur des marchés de 1 milliard, 2 milliards. Maintenant, il y a une deuxième dimension. La dimension de ce que tu sais que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu sais que tu ne sais pas. On est d'accord? Tout le monde ici sait quand même qu'il ne sait pas tout. Qui pense qu'il sait tout? Voilà. Chacun d'entre nous sait qu'il y a des choses qu'il sait et qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, qu'il va découvrir. Par exemple, aujourd'hui, il y a des choses que tu es aussi là pour découvrir. Mais il y a une troisième dimension. C'est là où Dieu se trouve. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est la dimension des choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Est-ce que tu comprends?
Il y a des choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et c'est quand tu vas savoir que tu vas te rendre compte que tu ne savais pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas, non. Tu ne sais pas que tu ne sais même pas que il y a un tel degré d'ignorance. Et le grand Paul a dit, je sais maintenant, un peu, mais demain, je saurai totalement. Dieu veut nous emmener dans une dimension. C'est pour ça que je t'en supplie. Pour que tu sois rempli. Le matin, il me disait le problème, pourquoi les enfants de Dieu ont du mal à être remplis. On dit soyez remplis. Je disais, Seigneur, donne-moi d'être rempli. Le mot rempli veut dire quelque chose est vide. Tu ne peux pas être rempli si tu n'es pas vide. Vidé de quoi? On remplit quoi? La connaissance de Dieu vient remplir mon ignorance. Et Dieu, au fur et à mesure, il enlève l'ignorance. Donc si je viens en m'asseyant avec toute ma connaissance, je repartirai avec mon ignorance. Est-ce qu'on comprend ça? Je prie, je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai pris ce document, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas. Enseigne-moi. C'est vrai, j'ai entendu des choses. Tu m'as appris des choses, mais ce soir, je veux savoir. Et je crois que ce soir, pendant que je parle, c'est le Saint-Esprit qui tient le micro et qui est l'enseignant et qui nous parle. Et nous tous, nous ressortons ici remplis en ayant laissé notre ignorance ici. Amen. Amen. Bien-aimé, entre dans la révélation. Tes responsabilités en tant que fils. C'est à ce moment où dès que les choses te viennent en tête, tu dis j'enlève. Il faut être rempli de toi. Tes responsabilités en tant que fils. On va lire ensemble Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et le Seigneur m'a d'abord fait arrêter sur les œuvres que je fais. Ça aussi, c'est un domaine parfois où notre esprit ne s'ouvre pas assez. Est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter sur les œuvres que Jésus fait? Si vous remarquez bien, les différentes versions conjuguent ça au présent. Et je sais qu'il y a mes mamans qui sont enseignants de français ici. Et je me rappelle, à l'école primaire, on nous disait que le présent continu, c'est un verbe qui se conjugue dans le temps actuel, mais qui a une continuité. Quand on dit je marche, c'est une action que je fais à présent, mais qui est en train de dérouler, qui va même prendre action dans le futur. Ça veut dire c'est une action que je continue de faire. Je marche. Et ici, le Seigneur dit les œuvres que je fais. En fait, pour bien saisir ça, il faut revenir d'abord sur ce que le Seigneur a fait, sur ce qu'on sait qu'il a fait. Et il me dit, le peuple de Dieu doit bien comprendre les œuvres que j'ai faites. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi fera aussi. Mais pour faire les œuvres que le Seigneur a fait, il faut que tu les saisisses. Il faut que tu comprennes les œuvres qu'il a posées, les actions qu'il a posées. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, c'est aussi simple. Je ne vais pas venir t'apporter de nouvelles choses. Tu lis la parole comme moi. Et une des choses qu'il m'a dit, dans Jean chapitre, Jean chapitre 6, au moment de la multiplication des pains, qu'est-ce qui se passe? Jésus était avec ses disciples et une foule qu'il a suivie depuis Jérusalem. Et quand ils sont arrivés au niveau en Galilée, Jésus a demandé qu'ils s'asseyent sur une verdure. Et arrivé là-bas, les disciples, parce qu'il se faisait tard, ont demandé au Seigneur, mais est-ce qu'on ne va pas les renvoyer? Tout simplement, parce qu'ils ont encore de la distance à parcourir. Et Jésus a dit, non, nourrissez-les. Pendant qu'il a posé la question à ses disciples, à Philippe et à, je crois bien si je ne me trompe pas, le frère de Pierre, c'est André, merci. Il a demandé aux deux, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et chaque fois, André
et Philippe ont répondu, entre autres, nous ne pouvons pas. Un a dit, même si nous voulions, qu'est-ce qu'on a? On a 200 pains. On a deux. Oui, non, ça c'est après, quand le fils est venu. Ils avaient déjà une bourse, ils avaient un peu d'argent sur eux, j'ai oublié le montant. C'est que je crois 200 pièces, quelque chose comme ça. Et ils ont calculé que même si on va acheter à la boulangerie, ça ne suffirait pas pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Et Jésus a dit, après ils ont trouvé le petit qui avait 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit, c'est tout ce qu'on a. Mais Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Et avant, je ne comprenais pas. Bon, j'ai compris, il faut leur donner à manger. Mais Seigneur, comment est-ce que tu vois ma situation? J'ai 200 pièces. Comment est-ce que je vais faire pour apporter de la nourriture aux personnes? Mais pourquoi est-ce que Dieu est venu faire ce miracle devant eux? Et c'est devant eux qu'il a mis le processus de l'action de grâce où il a prié et ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'il a fait? En fait, ce que le Seigneur voulait montrer à ses disciples, c'est que à partir du moment où nous marchons avec lui, ce n'est plus la loi de ce que j'ai à laquelle j'obéis, mais la loi de ce qu'il faut. Et l'Église a du mal à se redimensionner à ce niveau. Je le dis parce que même quand on annonce, j'étais à Odrana, j'ai suivi. Vous allez vous rendre compte que même quand la révélation sort, dès qu'on va faire le budget une semaine après, c'est comme si les gens n'étaient pas là quand on parlait de la révélation. Les gens vont dire, mais maman, on n'a que 100 000. Ce que tu dis là, c'est 300 000 pour un seul événement. Qu'est-ce qu'on fait? La question de Jésus, c'est, est-ce que la foule a besoin de manger? Oui. Nourris-les toi-même. Tu as dit que je ferai les œuvres que tu fais, Seigneur. Alors nourris-les toi-même. Le miracle de la multiplication vient lorsqu'on a pris les 5 pains et qu'on est en train de les couper. Pas avant. Nous devons nous redimensionner dans ce que Dieu veut, c'est-à-dire le fardeau des circonstances pour pouvoir manifester les œuvres qu'il a faites. Parce qu'aucune œuvre qu'il a faite n'a été naturelle. Rien n'était naturel. Donc si tu veux t'arrêter avec la pensée humaine, a dit je ferai les œuvres qu'il a fait, tu vas bugger. Parce que voilà la première œuvre. Et ça c'est au début du ministère. Hein. La multiplication des 5000, c'était au début. C'était même pas encore Lazare, Jean 11 et tout ça. C'était bien avant. Mais bien aimé, si tu ne te dimensionnes pas encore à Jean 6, est-ce que tu vas arriver à Jean 12? Est-ce qu'on va te trouver à Jean 21? Parce que les fils ne commencent pas à Jean 6. Hein. Les fils, c'est à partir de Jean 12. Les fils, c'est après l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de foule. Ce n'est que du discours entre le maître et ses disciples. En fait, c'était la symbolique du Père et ses fils. De Jean 12 à Jean 17, il leur transmet l'instruction. C'est le Père et les fils, c'est l'intimité, il n'y a plus de place pour les autres. Mais si à Jean 6, avec la mentalité du serviteur, tu ne peux pas encore faire ça. Bien-aimé, entre dans la révélation. Les œuvres que je fais, qu'est-ce que tu as vu? Et c'est pour ça, maman, que le Seigneur me disait, beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, ont du mal à être révélés. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est la prophétie qui va les révéler. La prophétie vient annoncer juste que tu vas être révélé. La prophétie ne vient pas te révéler. La prière vient ouvrir l'atmosphère pour que tu puisses être facilement révélé. Mais la prière ne vient pas te révéler. Jésus n'a pas été révélé par la prière, ni par la prophétie de Jean-Baptiste. Si on s'arrêtait à « Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde » et qui ne faisait rien plus tard, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bien-aimé, il faut que tu te redimensionnes. Le besoin et les fardeaux, c'est la porte ouverte pour que tu entres dans les œuvres que Jésus a faites. Lorsqu'on vient te poser un problème de 20 000 francs et que tu n'as que 5 000, c'est la porte exacte qu'il faut que tu ouvres pour entrer dans ce que Jésus a fait. Est-ce que tu saisis? Je me rappelle il y a 2 ans, nous étions au Sénégal avec Elion. À ce moment, en 2020, ça fait 3 ans,
On était encore une dizaine de personnes. Et sur les dizaines de personnes, il y avait environ que maximum 10 personnes qui étaient vraiment mobilisées. Et on avait des programmes, mais Dieu nous a dit, je vous appelle maintenant à organiser une campagne d'amour. Vous allez aller dans les villages. J'étais d'abord choqué parce que je ne parle pas la langue locale. Et dans les villages, c'était un village qui ne parlait même pas le Wolof. C'est-à-dire, le Wolof, c'est la deuxième langue nationale. C'est un village qui parlait une autre langue. J'ai dit, mince. Un village où on ne nous connaît pas. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, partez. Quand je nous regarde, vous vous imaginez, je regardais humainement 10 étudiants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller faire ce que Dieu a dit? Parce que Dieu nous a dit, n'organisez pas une campagne seulement d'évangélisation. Organisez une campagne d'amour. Parce que dans l'amour, il y a l'évangélisation. Allez, faites tout. Faites-leur du bien. Donnez-leur à manger. Allez prier pour eux. Allez avec les enfants jouer. On a fait un plan. On a fait un plan pour les enfants. On a fait un plan pour les jeunes. On a fait un plan pour les parents. Les papas et les mamans, parce que dans la culture musulmane en général, les hommes et les femmes ne sont pas tout le temps rassemblés. En général, ils sont séparés. On a fait un plan pour chacun. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais annoncer au groupe 6 mois avant? Voilà ce que j'ai reçu. On me regarde comme ça. Quoi? Et c'était un budget. On n'avait pas encore. Un jour, je reste dans la prière. Dieu me dit 300 000. On se prépare, on dit on va aller avec 300 000. C'était encore même peu. Et qu'est-ce qui se passe? On décide, on s'organise. Dieu nous ouvre les portes pour trouver une personne qui va nous aider, nous introduire dans le village. Et quand on se prépare dans la prière, on a dit, nous, on va aller là-bas. Parce que Dieu m'avait dit, tu vas faire le tour du Sénégal. J'ai dit, Seigneur, je vais faire le tour. On va commencer. Et le premier village, c'était à 30 minutes de Thiès où je suis. Et nous avons décidé de faire un plan. On a décidé, à ce moment, quand Dieu m'a donné la révélation, j'ai décidé, ok, pour le moment, j'étais un peu serré, mais j'ai dit, je peux mettre 10 000 francs par mois. En attendant que les autres commencent à réfléchir comment ils vont faire, moi, je commence à anticiper. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et quand je leur ai parlé, j'avais déjà mis 50 000 de côté. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai 50 000. Donc, quand je vais leur dire, voilà ce que j'ai, ils vont au moins m'écouter. Parce que aussi, l'une des choses, entre parenthèses, un leader doit toujours chercher comment convaincre. C'est pas parce que tu as reçu que tu vas venir dire, j'ai reçu, on va te suivre. Fais attention. Tu vas, comme on dit, les Ivoiriens disent, tu vas taper poteau. Je suis parti avec ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai. J'ai déjà commencé à m'adapter. Donc, il faut qu'on y aille. Et le groupe a accepté. On a dit, ok, on va commencer avec 300 000, le temps de trouver un réel budget. On a commencé, on a dit, comment est-ce que on va rassembler 300 000 en peu de temps? Ok, c'est pas grave, on est parti, il nous restait 2 mois. Et je vous rassure, bien aimé, Dieu est resté. Jusqu'à 2 semaines, je donnais le sujet à la mère, je disais, la mère, on a un programme. On a un programme pris. Dieu nous a surpris. Bien aimé, à 2 jours, on avait rassemblé environ 400 000. On avait l'argent. Et avant d'avoir les 400 000, on avait 100 000, je crois. À 2 mois, on avait 100 000 sur les 300 000. Et Dieu nous a dit, vous allez aller offrir des vêtements, offrir des habits, mais vous allez offrir de la nourriture, faire des paquets. Et quand on faisait les paquets, l'alimentation était déjà un peu chère. On avait des paquets de 12 ou de 14 000 ou moins. Dieu a mis à cœur que c'est des paquets de 14 000 qu'on va faire par petite famille. On a choisi les familles qui étaient démunies, où il y avait une maman qui est veuve et tout ça. On a fait des paquets riz, huile, spaghettis, des choses de première nécessité. Chaque paquet faisait environ 14 000 francs. On est parti. On a fait plusieurs paquets. Je crois, quand on est en train de s'organiser, Dieu nous dit à 1 mois, vu qu'au Sénégal, en général, quand tu vas chez quelqu'un à 13h, 14h, il est presque obligé de te proposer à manger. Donc, on savait qu'il devait être gêné de nous recevoir. Et on ne voulait pas qu'il soit peiné. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne pouvait pas prendre 2 jours, on avait juste pris 1 jour. On a donc dit qu'on va passer la journée. Et sur la journée, Dieu a dit, on réfléchissait comment on va faire. Parce que c'est nous qui gérions notre logistique. On partait avec le matériel, on payait le transport. Dieu nous a dit, donnez-leur vous-même. C'est là où Dieu m'a parlé de Jean 6. Donnez-leur vous-même à manger. J'ai commencé à dire, Seigneur, regarde-nous. On est à peine 10. Peut-être tout le monde n'a même pas contribué. Comment est-ce qu'on va faire? On va prendre les finances où? Même les 300 000 que tu as dit, on ne les a pas encore. Il a dit. On a ajusté, hein? Quelqu'un a dit non, est-ce qu'on ne va pas diminuer le budget de moitié?
Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui a une bonne volonté et qui vit avec une idée. Pendant que vous êtes dans la réflexion, la personne vous dit vraiment, je pense que le Seigneur est bon. Et non, il ne dit pas mais. Et à nous de voir, quand la situation avance, comment faire pour atteindre notre but. Le plus important, c'est de partir. Ça a sonné dans mon cœur que ce n'est pas ça. Je leur ai dit, c'est en révélation qu'on a eu le budget. Et quand on a reçu, on a calculé, ça donnait exactement ça. Dieu va pouvoir. Bien aimé, on est parti. On avait des lots. On était des multimilliardaires célestes. Quand on est arrivé comme ça, les gens n'en revenaient pas. Ils voyaient des étudiants. On se présente, ils demandent que vous êtes quoi. On dit qu'on est étudiant. Il dit, mais vous êtes étudiant, comment? Ils ne comprenaient pas. On a eu des paquets. Chaque famille a reçu un paquet d'environ 14 000 francs. Non seulement ça, on a fait à manger pour toute la concession. Tout le monde a mangé. Les papas, les grands-mères, les mamans, les enfants, nous-mêmes. Et il y avait le reste. On a payé notre logistique. On a payé le transport. À la fin, il nous restait 50 000. Et Dieu a fait au-delà. Parce que le soir, c'était un miracle. On ne s'attendait pas à ça. Les papas sont venus. Parce que souvent, quand c'est comme ça, les papas ne viennent pas. On a dit temps de prière. Le soir, on a clôturé le temps par un temps de prière. Ils sont venus. On était surpris. Les papas viennent pour de jeunes personnes. On a dit on va prier. Le jour-là, Dieu m'a donné les grâces de partager la parole. Et quelqu'un a traduit. J'ai prêché. On traduisait dans une langue étrangère. Et je voyais la révélation que Dieu m'a donnée. On traduisait, je savais même qui disait quoi. Oh. Si là-bas il disait que comme au Congo, quelqu'un est allé prêcher. Il a dit que Jésus aime beaucoup le pain et le poisson. L'autre a traduit que non, Jésus n'aime pas la sauce et le poisson. Et c'est comme ça que ça te sortait en lingala. C'est après qu'on lui a dit que, mais est-ce que tu sais que ton traducteur était en train de dire que Jésus n'aime pas la sauce et le poisson? Je ne savais pas ce qu'il racontait. Mais j'avais dans mon cœur la joie de ce que la parole que Dieu a donnée était en train de se révéler. Un enfant qui sortait d'un petit quartier à Douala était dans un village au Sénégal en train de prêcher l'évangile, en train de gagner des vieillards. Je me suis retrouvé dans les villages en train d'annoncer Jésus, ne parlant même pas une seule langue. Et Dieu m'a ouvert les portes. Bien-aimé, ajuste-toi afin de pouvoir faire les œuvres que le Seigneur a fait. Il faut que tu comprennes ça. Sinon, tu vas sortir d'ici et tu vas tourner en rond les œuvres qu'il a fait. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, 4 choses rapidement pour le Fils. Parce que quand maman me donnait le micro, elle m'a dit, il faut que tu nous parles du Fils. Et le Saint-Esprit m'a donné 4 choses. La première des choses, le Fils fait les œuvres que son Père fait. L'une des choses pour lesquelles il faut remarquer un fils, quand vous partez à la maison, vous partez chez quelqu'un, chez un papa ou chez une maman, et vous ne la voyez pas, vous voyez sa fille. Qu'est-ce qui vous fait souvent remarquer en dehors de la ressemblance? Vous allez voir, la fille va faire la même chose. La fille va venir. Si la maman avait l'habitude de vous accueillir pour dire assieds-toi ici, prends un verre d'eau, je te sers à manger. Vous allez voir, la fille va faire la même chose. Je me rappelle, j'ai tellement copié mon père à un moment donné qu'une fois j'ai fait ça quand il ne fallait pas le faire. Quand il ne fallait pas dire à la personne assieds-toi. J'étais tellement habitué que même quand il était là, je suis venu dire à la personne assieds-toi. On était en famille, je ne savais pas qu'il fallait qu'on reste en famille. La personne est venue s'asseoir. C'est après qu'il m'a dit que mais qui t'a dit de venir? Lui demander de venir. Parce que pour moi c'était un réflexe. Parce que je sais que mon père, quand les gens viennent à la maison, il leur dit assieds-toi, prends de l'eau, cherche à manger, qu'ils soient à l'aise. Même s'ils viennent me voir, je ne suis pas là. Fais la conversation. Même si tu n'as rien à dire avec la personne. Et après tu leur accompagnes. Comme si c'était moi. J'ai appris ça de mon père. Les fils font les œuvres que le Père fait. Observe ta vie. Depuis le début du mois où on parle le Fils, est-ce que tu t'es ajusté? Est-ce que tu as pris une décision? Dieu m'a demandé, est-ce que le peuple prend des décisions? Pour entrer dans la révélation d'un message, si tu ne prends pas une décision en rapport avec le message, tu vas rentrer dans l'excitation du message, mais tu ne vas pas avoir l'action du message. Prends des décisions. Oui, tu rentres après avoir écouté ce message. Qu'est-ce que tu vas faire pour mettre ce message en pratique?
qu'est-ce que tu vas faire? La deuxième chose, le Fils fait tout afin que le Père soit glorifié. Quand Jésus annonce pleinement le Père, il commence à entrer dans toute la dimension du Fils dans Jean chapitre 5. Vous allez remarquer une chose. Il va commencer par dire, dans Jean chapitre 5, vous allez compter plus de 20 fois, il parle du Fils Père. Fils Père, Fils Père, s'adressant à qui? S'adressant aux Juifs. Jésus annonce la relation des derniers temps. Ce sera plus seulement une question de Dieu, ce sera une question de Père et de Fils. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le Fils cherche à glorifier le Père. C'est pour ça que nous devons faire attention. Quelle gloire est-ce que tu cherches? Et la dernière fois, maman disait quelque chose qui m'a marqué. Dans les derniers temps, la disqualification viendra sur ceux qui dans leur cœur ne chercheront pas à 100% la gloire de Dieu, mais chercheront quelque part leur distinction, leur gloire, leur révélation. Sur ceux-là, la marque de Fils n'est pas vraiment visible. Parce que la marque de Fils, la gloire de Dieu vient couvrir naturellement le Fils lorsqu'il recherche à glorifier son Père. Troisième des choses, le Fils suit son Père partout. Il va là où même les plus grands serviteurs s'arrêtent. Regardez Genèse chapitre 22. Quand Abraham part, excusez-moi j'accélère parce que c'est une parenthèse. Quand Abraham part avec Isaac, qu'est-ce qui se passe? Il se lève et il part. Genèse chapitre 22 verset 4. Quelqu'un peut ouvrir? C'est très fort ce qui est dit là-bas. Genèse 22 verset 4. Celui qui a ouvert peut lire. Genèse 22 verset 4. Je vais lire pour aller rapidement. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas adorer, puis nous reviendrons vers vous. Amen. Abraham avait des serviteurs fidèles. Mais lorsqu'il est venu le temps d'aller adorer, d'aller dans l'intimité du Père, la seule personne qui pouvait l'accompagner, c'était son Fils. C'était son Fils. Ils ont avancé. On dit le troisième jour. Les serviteurs, pour ceux qui étaient là le samedi, aux riches. À la troisième heure, certains serviteurs vont arriver. Mais lorsqu'il s'agira des révélations, pour bousculer les nations, pour changer les circonstances, les serviteurs, les fils avec la mentalité de serviteurs seront mis de côté. Ceux qui seront privilégiés dans le cœur à cœur, c'est les fils avec la mentalité, le cœur du Père. Le Fils suit le Père partout. Regardez dans le Fils prodigue, c'est ce qui s'est aussi passé. La Bible dit que le Père, quand le Fils s'approchait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père l'a vu de loin. Mais comment il a fait pour le voir de loin? Parce qu'au verset 20, il est dit, son Fils a dit, je ne suis pas digne d'être appelé son Fils. Il avait compris qu'il était sorti de la zone dans laquelle il était. Il a perdu. Mais lorsqu'il est revenu, son cœur est revenu à un cœur de fils. La Bible dit son Père l'a vu de loin. Et qu'est-ce que son Père a fait? Son Père a pris sa main, il a remis l'alliance. Et il l'a ramené où? À la maison. À la maison spirituelle. En haut. C'était là où sa place était. Le fils qui est resté et qui n'était pas parti comme son frère. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il vient, il dit, mais pour moi on n'avait pas aussi tué de veau gras. Et son père lui dit, mais tout ça est à toi. C'était un fils avec la mentalité de serviteur. Il pensait que parce que je vais passer 24 heures dans les champs, je serai aimé, j'aurai toutes les révélations. Oui, son père voulait qu'il le serve, mais son père l'attendait aussi là-haut.
Bien-aimé, l'une des marques du Fils, c'est qu'il suit son Père. Qu'est-ce que tu suis? Tu suis mercredi en montagne ou tu suis Dieu? Tu suis un apôtre ou tu suis Dieu? Oui, Dieu te donne un Père physique, spirituel. Oui, tu dois le suivre. Mais en réalité, quand tu suis Dieu, Dieu va te donner la mesure pour suivre comme il se doit le Père ou la Mère spirituelle qui t'a donné. Suis Dieu. Suis Dieu. Le Fils suit. Et la quatrième des choses, Dieu cherche ses fils pour les ramener. Je l'ai un petit peu développé déjà. Et pour les reconnecter. Dieu m'a fait voir quelque chose rapidement. Les fils sont plus sensibles à la grâce que toute autre personne. C'est pour ça que le fils qui est parti a fini par revenir. Lorsqu'il s'agit de la mentalité de serviteur, on ne revient pas. On ne revient pas. C'est des personnes, vous allez voir, lorsque Dieu t'a donné des fils, même s'il part, va à la montagne l'attendre. Un jour, si c'est ton fils, il reviendra. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le fils revient. Mais celui qui n'était pas fils va partir et ne reviendra plus. C'est pour ça un secret que j'ai lu dans le Fils prodigue. Pour terminer avec ça, c'est que si tu as un fils qui part, va dans la montagne haute. Là-bas, il y a un type de prière qu'il faut lancer. Avec amour, prie que tout ce qu'il fait hors de la maison le pousse à revenir ici. Je ne veux pas donner un certain mot, sinon ça va être détourné. Mais il reviendra. Si c'est ton fils, alors il reviendra. Amen. Voilà le pouvoir d'agir comme Christ t'a déjà été, comme Christ t'a déjà été transféré. Le Fils est celui à qui le Père fait totalement confiance et à qui il donne de grandes responsabilités. Tu as la responsabilité de veiller pour contrecarrer les actions de l'ennemi. Ensemble, Matthieu 13, 25-26. Mais son ennemi vint. Amen. L'ennemi de Dieu est très actif et persévérant. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Amen. Ça, je l'ai vécu. Je vous ai dit que par la grâce de Dieu, les réussites avec Dieu, mais j'ai eu aussi beaucoup d'échecs. Et l'une des échecs que j'ai eu, c'est que je n'ai pas su veiller quand il fallait. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, le ministère montait, le ministère montait, le ministère montait. Les âmes grandissaient. On avait des actions, on impactait. À un moment donné, il y a eu quelque chose. Il y a eu un temps de fatigue. Et pendant ce temps, on a eu un relâchement complet, surtout à mon niveau. Et je n'ai pas su que pendant ce relâchement-là, l'ennemi est venu semer. On a un temps de pause, notamment au niveau des responsables. On a diminué la quantité d'activités, on a recentré autour des activités habituelles pendant un moment. Et pendant qu'on l'a fait, j'ai commencé à voir des personnes qui commencent à me dire je suis fatigué. Mais chaque fois, la même personne me dit je suis fatigué. À un moment donné, j'ai dit là, ce n'est plus une fatigue normale parce que la personne, même parfois, tu lui donnes du temps de repos, revient fatigué. En fait, l'ennemi a commencé. Les charges que la personne avait ont commencé à... Elle commençait à ressentir ça plus. Elle commençait à les flèches qu'elle recevait souvent ont commencé à arriver avec plus d'intensité. Et à un moment donné, on commence à me dire, vraiment, on est fatigué. Est-ce que vraiment le programme là est de Dieu? Aïe, quand j'ai entendu ça une fois, ça m'a brisé. J'ai senti que ça là, c'était mauvais. Et quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que l'ennemi, pendant qu'on dormait, est venu semer l'ivraie. L'ivraie de, vous en faites un peu trop. L'ivraie de, calmer un peu. L'ivraie de, c'est vrai, il faut être spirituel, mais il faut aussi réfléchir. Et ça a commencé à créer la zizanie. Merci Marcus, merci. Ça a commencé à créer
le trouble. Il a fallu beaucoup de temps pour déconstruire. Quand tu perds le temps, quand tu ne veilles pas, l'ivraie qui est semée, ça prend beaucoup de temps souvent pour réenlever. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, c'est une école, ça je le sais, mais veille. Parce que l'ivraie est très subtil. Et souvent, quand tu es leader, quand tu es parent, souvent tu ne vois pas ça au début. Souvent c'est quand ça pousse que tu vois. Veille. Ne dors pas. Ne reste pas et dis que non, dans ma famille déjà, tout le monde a déjà dit oui à Jésus. Parce que quand tu vas dormir, souvent c'est l'hérésie qui vient. Quelqu'un commence à te donner des phrases, à te dire des choses qui sortent. Et souvent on est surpris, on dit mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? La première fois on s'est dit non, c'est une phrase en passant. Mais quand tu vas fouiller, tu vas te rendre compte que la personne a reçu beaucoup de mauvaises semences. On a déjà connu ça dans ce ministère. On a déjà connu. Et je vous rassure, c'est un mouvement mondial. Quelqu'un qui est avec toi, j'ai eu ça avec mon coloc, qui m'a commencé un jour à me dire, c'était la première personne que Dieu m'a donné de gagner au Sénégal. Un jour, il commence à me dire, est-ce que les noms de Dieu, Yahweh, Jéhovah, est-ce que c'est vraiment ces noms? Ce n'est pas lui. Quelques mois plus tard, je pensais qu'on avait fini avec ça. Il me pose la question, est-ce que Jésus est Dieu? J'ai failli. C'était très difficile pour moi. Bien-aimé, veille. Parce que quand l'ivraie a le temps de grandir, c'est souvent difficile. Et ça prend souvent beaucoup de temps pour enlever. Il vient pendant que les fils de Dieu dorment, c'est-à-dire ne prient pas. C'est ce que je disais, non? Ne méditent pas régulièrement la parole, sont distraits ou dispersés, voulant tout faire à la fois. Ça aussi, il faut faire attention. Chaque saison a ses choses. Souvent, nous ne distinguons pas. Dieu peut te demander pendant une saison, entre 2020 et 2022, Dieu m'a donné d'être actif dans beaucoup de choses. Et quand 2022 arrivait à son terme, lui-même il a organisé. Il m'a dit ça, arrête et recentre-toi sur ça. Nous devons écouter le Seigneur. Parce que si nous n'écoutons pas, il y a des choses que Dieu envoie de manière ponctuelle. Je ne parle pas des responsabilités que nous avons dans le ministère, mais je parle des tâches que Dieu va donner. Parfois, Dieu va te demander même de soutenir quelqu'un pendant une période. Mais tu ne vas pas saisir. Ok, comme tu as commencé, tu ne veux plus terminer. Tu as pris la révélation, tu as continué avec toi-même. Et tu as dit non, Dieu t'avait dit soutiens cet enfant pendant 2 ans. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as décidé qu'après les 2 ans, tu vas continuer. Sauf que Dieu avait donné une cagnotte pour 2 ans. Et quand les 2 ans finissent, tu continues avec tes poches. La cagnotte est finie pour ce projet-là. Donc tu vas dans un autre fonds. Et ça ouvre une porte financière. Ça crée plus de difficultés. Et qu'est-ce qui se passe? Satan vient créer le doute. Et c'est toi-même qui te mets en doute. Il y a des choses qui sont définitives. Il y a des choses qui sont saisonnières. Souvent, ce n'est pas toujours les mauvaises choses qui ouvrent la porte au diable. Souvent, c'est des bonnes choses qui n'ont pas été bien paramétrées. Parfois, c'est le bien que tu faisais qui devient une porte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le bien. Je dis les fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Et le temps venu, Dieu lui-même va ouvrir la porte. Si cet enfant doit être soutenu par quelqu'un d'autre, il va te donner la sagesse pour la transition financière. Il va te donner la sagesse pour organiser les choses. Mais ne sois pas super zélé. Ne prends pas la révélation là où ça s'arrête. Toi tu dis je vais continuer. Parce qu'il est anormal con. Non, Dieu a un plan. Dieu a permis que Ismaël, Dieu pouvait permettre qu'il parte depuis. Dieu n'était pas d'accord avec Ismaël. Mais Dieu a laissé Ismaël grandir avec Abraham. Et Dieu a permis que Sarah n'ouvre pas les yeux jusqu'au moment où Ismaël soit un peu grand. Et c'est quand Ismaël est devenu grand. Ah, c'est une autre lecture. Quand Ismaël est devenu grand, Dieu a permis que dans le cœur de Sarah, qui est « je ne veux plus de cet enfant ». Quand on va lire, on va dire que Sarah est méchante. Mais en fait, on va passer à côté. C'était le temps de Dieu. Il fallait que Ismaël parte pour que le fils prenne position. Il y a un temps où Dieu te demande de laisser pour que le fils, la révélation, prenne bien. Parce que Ismaël devait gêner Isaac. Est-ce que tu saisis? C'est le temps où tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. L'ennemi vient s'aimer le mal, infiltrer ses agents, injecter les mauvaises pensées, suggérer les pensées diaboliques. Oui, pendant que les fils de Dieu sont distraits,
dans leurs soucis ou besoins quotidiens, il profite pour accélérer son processus de destruction des foyers, des ministères, des nations. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Il séduit les élus et propose des pensées de découragement, de démission. Oui, tu vas voir ton responsable. Vraiment, depuis là, je n'arrive même plus à avoir l'argent pour arriver ici. Il faut que je laisse pendant un moment. Ah, quand quelqu'un te dit que je laisse pendant un moment, moi je mets à stop. Je dis mon frère, si tu as besoin de temps, pars. Mais c'est très probable que tu ne reviennes pas. Donc si tu veux partir, réfléchis bien. Parce que le Père n'empêche pas les fils de partir. Le Père prie pour eux. Le Père, ça faisait mal que le Fils parte. Il savait que quand le Fils allait prendre son héritage, parce que nous savons très bien en Afrique qu'un fils qui demande l'héritage, pendant que le Père est vivant, ça ne sent pas bon. Du tout. Le Père savait que là, ça ne sentait pas bon. Mais il pouvait dire, je ne donne pas. Il tranche. Il avait l'autorité. C'est pour lui. Mais pourquoi le Père a laissé? Vous avez réfléchi pourquoi le Père a laissé? Parce que le Père savait que quand le Fils a déjà développé le fait de partir, la meilleure manière de le récupérer, c'est de le laisser partir. C'est la sagesse de Dieu. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais laisse-le partir. Parce que si c'est ton fils, on a dit non. Il va faire comment? Alléluia. Il séduit les élus et propose des pensées de découragement, de démission, de divorce. Bref, il est là pour empêcher le salut des âmes. Ta présence et ton onction de fils de Dieu anéantissent toutes les actions du diable. Tu dois prier. Un petit témoignage rapidement. J'avais une sœur au Sénégal. Permettez-moi de partager, c'est là-bas que je vis, donc mes témoignages, c'est là-bas. Donc, une nuit, je me lève et je fais le rêve j'étais à la maison ici à la Cité des Palmiers et je suis allé derrière, c'était ouvert et il y avait un bandit, on a bagarré. Et je ne savais pas c'était qui, c'était à 4 h du matin. Je me suis levé, j'ai sursauté. Et j'ai compris que là, il faut prier. Il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se passer. Et je me suis levé, j'ai intercédé, j'ai mis les genoux au sol. J'ai annulé toute action, tout vol, tout banditisme, toute agression. À 10 h, quand j'étais en train de travailler à la maison, je reçois une amie qui m'appelle, qui me dit, viens vite à la maison. Et quand je cours, j'arrive, elle me dit qu'il y a un bandit qui est venu à la maison. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle était seule. C'est un appartement où il n'y a que des filles. La première porte d'entrée, il a traversé, il est entré. Et il y avait la cuisine là-bas, les pièces là. Elle était même dans une pièce au coin. Mais il est entré directement, il est parti dans la salle. Il l'a croisée, elle était seule à la maison. Il l'a fui. Il s'est tourné, il est parti, il a fui. J'ai dit, Seigneur Jésus. En réalité, c'est une fille. Il aurait pu l'agresser. Il aurait pu la violer. Il aurait pu faire... Bref, elle était seule. Et en plus, elle dit qu'elle était dans son sommeil. Ça veut dire qu'elle a seulement vu une silhouette. Et sachant qu'elle avait des colocataires, elle pouvait se dire que c'était l'un d'eux. C'est après, quand il est parti, qu'elle s'est rendue compte que ça, c'est pas quelqu'un de la maison. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il voulait juste que quelqu'un se lève à la brèche et annule. Dans le spirituel, par ma voix, le Seigneur a chassé le bandit. Et dans le physique, la fille dormait, elle a chassé le bandit. Le spirituel d'abord, le physique ensuite. Tu dois prier. On va accélérer. Tu as en tant que fils de Dieu la responsabilité de l'âme, de tous ceux qui te côtoient. Tu es responsable de leur salut. Tu dois avoir soif de les voir vivre en Christ. Ça doit être ton désir permanent. Il t'a donné le pouvoir d'aller faire des disciples. Amène-les à découvrir Jésus-Christ, à lui être fidèle. C'est ta responsabilité de fils de Dieu. Ton caractère les enseignera plus que tes paroles. Tu es aussi équipé pour les protéger par tes prières d'intercession. Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus savait que Pierre allait tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu dire au Pierre, ne venez pas avec moi au jardin. Allez rester quelque part. De toutes les façons, on va m'arrêter. Mais il a laissé. Il a plutôt prié dans le secret. Afin que lorsque ça va arriver, que Pierre puisse se relever. Il y a des choses parfois que tu ne peux pas empêcher. Mais tu peux anticiper. Comme maman disait, les sentinelles dévancent. Pour faire comment? Pour intercepter. Tu as ce pouvoir-là. Tu as reçu par le Saint-Esprit le même pouvoir qui était en Jésus-Christ pour veiller sur les âmes dans la prière. Tu dois prier que le monde et ses attraits ne les détournent pas de la voie du Seigneur. Prier pour leur salut, délivrance, guérison. Prier pour détruire les œuvres des ténèbres dans leur vie. Fais toutes sortes de prières et de supplications. La création t'attend. Il y a une sœur avec qui on était en début d'année. Elle était à Dakar, elle est venue faire son doctorat là-bas, elle est repartie. Et au début de sa grossesse, quand elle partait, le Seigneur nous a dit, la grossesse est à risque. La grossesse est menacée. Dès le début, on a reçu beaucoup de messages. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a prié, on s'est mis, on a prié, on a refusé. On a dit tout ce que l'ennemi va faire. Ça ne va pas se passer. L'enfant va naître parce qu'il y a une destinée glorieuse sur sa vie. Et il va aller. On s'est séparés, on a continué à prier à distance. Dieu permet que pendant mon séjour, elle m'appelle. Elle me dit, je suis à la quarantaine, je vais accoucher jeudi prochain. Dieu me dit non, ça ne va pas atteindre jeudi. Ça doit se faire avant. Et le jour là, on s'appelle. Et il me met à cœur de proclamer la vie. Au téléphone, j'ai prié. Je lui ai dit, je te communique la vie. Parce que je suis un porteur de vie. Je prie que tu reçoives la vie. Bien-aimé, on a prié à 10 heures. J'ai prié. Après, j'ai déclaré. Par le Saint-Esprit. Tu vas accoucher comme les femmes hébreuses. Tu pars. Ton travail. Directement. On finit avec. À 18 heures, j'étais avec certaines mamans à la maison. Et je lui écris pour dire comment tu vas et ton ventre. Elle me dit, ma fille et moi, nous allons bien. Quelqu'un peut dire, ma fille et moi, nous allons bien. Elle m'a dit qu'elle est partie à l'hôpital. Elle a traversé les gens. Elle est partie. Elle s'est couchée. Elle a accouché. Elle a porté le bébé. Elle est ressortie. La vie de Dieu a secoué son organisme. Et elle a produit la vie. Parce que la vie de Dieu l'a reçue. Tu as la capacité de prier, d'annuler. La grossesse qui était à risque s'est terminée par un sujet de gloire. Parce que les fils sont là pour refléter la gloire. Tu as reçu par le Saint-Esprit le même pouvoir qui était en Jésus-Christ. Pour veiller sur les âmes dans la prière. Tu dois prier pour que le monde et ses attraits ne les détournent pas, comme on a dit tout à l'heure. Prier pour leur salut. Prier pour détruire les œuvres des ténèbres dans leur vie. Faire toutes sortes de prières et de supplications, la création t'attend. Tu dois également veiller comme une vraie sentinelle. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. Veiller dans la prière fervente et se mettre à l'écoute du Seigneur. Le Fils doit écouter les instructions du Père, ses avertissements pour annoncer, exhorter et prier. Comme Habakkuk, sois à ton poste pour écouter de Dieu. Et pour ceux qui étaient là le samedi passé, Dieu a annoncé un temps. L'église du Cameroun est à sa 3e heure. Et il faut que tu te connectes à ça. C'est un temps où il y aura de plus en plus de révélations précises. Mais cela ne sera donné qu'aux fils. Parce que les fils sont ceux-là avec la conscience de ce que je suis la solution de Dieu pour opérer. Pendant qu'on est en train de se plaindre du journaliste qui a été tué à Yaoundé, pendant que ces choses-là nous écœurent, quel est le langage que tu développes? Quel est le langage? Pendant que je parlais, Dieu m'a ouvert les yeux. Et hier, pendant que j'étais à Yaoundé, je marchais dans les rues, j'ai eu une vision. J'ai vu, j'étais en plein centre-ville. J'ai regardé des banques et Dieu m'a fait voir tout cet environnement était occupé par une armée étrangère. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit clairement, Yaoundé sera envahi. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Et quand la révélation, la prophétie sort,
C'est pourquoi le peuple de Dieu, nous ne savons pas si c'est arrêté ou pas. Mais nous savons que nous avons notre part à jouer. Nous demandons que ça ne se passe pas. Mais que même si ça devait être arrêté, que cela soit atténué. Que le sang ne soit pas versé. Et je disais, Seigneur, tu avais versé le sang de Jésus, de ton Fils, pour que mon sang, notre sang, le sang des Camerounais, ne soit plus versé. Bien-aimé, mets-toi à ton poste. La nation est dans une transition. Et regardez bien, comme un symbole, on est en train de prochainement entrer dans le 3e président du Cameroun. Comme signe de la 3e heure. Bien-aimé, sois à ton poste. Il y a des révélations que Dieu va te donner, précises, pour apporter des solutions. Mais il faut que tu sois à ton poste. Tu as la responsabilité de changer les situations, de stopper les calamités. Quelles sont les situations qui semblent difficiles ou impossibles dans ton environnement? Comme Jésus-Christ, tu peux stopper la tempête. Comme Moïse, tu peux parler au rocher qui fera sortir de l'eau. Oui, tu peux amener à l'existence par ta foi ce qui n'existait pas. Tu dois exercer la domination par tout le pouvoir qui t'a été conféré. Luc chapitre 10, verset 19. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu dois par ta foi et ta détermination amener à l'existence tout ce qui est utile et sauver la création de la vanité. Les poissons souffrent de la pollution des eaux, avec des produits toxiques qui sont déversés dans la mer. Les forêts souffrent des incendies irréguliers. Des prières sont attendues. Je veux aussi te dire des actions attendues. Bien-aimé, il faut que tu te lèves et que tu assumes tes responsabilités de fils. Et il y a 2 ans, 2021, 2022, en début d'année, Dieu m'avait donné une révélation par rapport au salon d'adoration. Et il est venu me faire voir. Il y a tellement de temples dédiés à d'autres dieux au Sénégal. Et il a commencé à me faire voir, chaque fois que je marchais dans la rue pendant une période, tous les bâtiments que je voyais, c'était comme des tabernacles de Dieu. Et Dieu m'a dit au travers de ça, je t'amène à faire naître des hôtels d'adoration dans le pays. Je t'appelle à faire naître. Et je me suis rendu compte que depuis 2022, il y a au moins 10 hôtels entre Dakar et Thiès qui ont vu le jour et qui sont allumés, qui sont allumés, qui sont allumés, qui sont allumés. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur que tu dois porter et tu dois te lever. Reçois la puissance de Dieu pour dominer et régner sur ton environnement au nom de Jésus. Reçois cette puissance. Tu es porteur de vie. Vas-y avec cette puissance. Vas-y avec elle. Le Seigneur t'attend. Il a quelque chose qu'il a déposé en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Tu es quelqu'un que Dieu a suscité pour amener à l'existence une solution pour cette nation. Dans le domaine des routes, dans le domaine de la pollution, dans le domaine de l'hygiène et salubrité, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la couture, dans chaque domaine, Dieu t'appelle à mettre cela à l'existence. S'il te plaît, lève-toi et applique cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as bénis. Nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que de là où tu es, que tu étendes ta main sur son serviteur et qu'ensemble, nous prions pour lui. Que Dieu le remplisse. Que Dieu l'établisse en cette 3e heure. Et qu'il amène son ministère à la dimension de fils de Dieu qu'il est. Étends simplement ta main et proclame. Prie. Père, nous voulons te recommander ton serviteur. Yahweh, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'établis. Tu l'établis pour une mission grande. Tu l'établis pas seulement au Sénégal, mais tu l'établis dans les nations. Pour porter ta parole. Pour porter aux
le message pour un peuple nombreux. Équipe ton serviteur au nom de Jésus. Équipe ton serviteur au nom de Jésus. Remplis ton serviteur au nom de Jésus. Remplis ton serviteur au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur son ministère. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel annonce dans des nations. Que le ciel annonce dans des nations. Que les portes des nations s'ouvrent à lui. S'ouvrent à son ministère. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Père puissant. Sois établi comme Père maintenant sur sa vie au nom de Jésus. Qu'il t'annonce que ta gloire le couvre. Que ta gloire le couvre. Seigneur, ce soir, change son manteau. Change son manteau. Couvre-le, oh, couvre ton serviteur d'un manteau nouveau. 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 Au nom de Jésus. Nous le couvrons dans ton sang et nous déclarons sur sa vie, Seigneur, qu'il est un porteur de vie et qu'il communiquera la vie. Même aux morts. Même aux morts. Tu reçois la gloire. Tu reçois l'onction. L'huile coule sur ta vie. L'huile déborde sur ta vie. L'huile déborde sur ta vie. L'huile déborde dans ton ministère. L'huile déborde au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous le cachons dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?